Les roches sédimentaires sont des roches exogènes, c'est-à-dire qu'elles se forment au niveau de la surface terrestre. La plupart d'entre elles se constituent au cours d'un cycle qui comprend 4 étapes principales, rapidement détaillées sur le schéma ici présent. La première étape a lieu en domaine continental. Il s'agit de l'altération des roches, immédiatement suivie par des phénomènes d'érosion. Les éléments issus de cette érosion, on parle d'éléments détritiques comme par exemple le sable, sont ensuite transportés par différents agents, et notamment par l'eau et le vent, depuis leur lieu d'origine vers un lieu de dépôt appelé bassin sédimentaire. Ils s'accumulent et forment un sédiment. Ici, ce bassin se trouve en milieu marin. C'est le cas le plus fréquent, mais il existe bien sûr aussi des bassins sédimentaires en domaine continental. Enfin, la dernière étape de ce cycle est la diagénèse, qui correspond à la formation de la roche sédimentaire. On parle d'un cycle parce que cette roche peut de nouveau se retrouver à l'air libre et être soumise au processus d'altération et d'érosion. Comme on vient de le voir à l'instant, l'altération est la première étape du cycle des roches sédimentaires. Elle se traduit par la décomposition d'une roche saine qu'on appelle la roche-mère en ses produits de décomposition, les particules sédimentaires. Elle provoque donc la désagrégation de la roche. La résistance d'une roche à l'altération, appelée altérabilité, dépend de plusieurs facteurs comme la composition de la roche-mère, sa porosité, son degré de fracturation, la température ou bien encore l'humidité. L'altération intervient de manière progressive, peu à peu, et elle peut être de nature physique ou chimique, avec dans certains cas une intervention biologique. Différents facteurs peuvent avoir lieu en même temps ou de façon successive au cours du temps. Attention, les séismes, qui peuvent parfois détruire les roches, ne sont pas considérés comme une cause d'altération. L'altération physique, dite aussi mécanique, est particulièrement active dans les régions marquées par des variations importantes de température et ou d'humidité, comme les zones désertiques, les montagnes ou encore les régions soumises à un climat de type continental. Plusieurs mécanismes interviennent, principalement liés au changement de température, à la dessiccation ou encore au choc. L'altération chimique, quant à elle, est favorisée par une humidité et une température élevées. Elle est donc particulièrement intense dans les zones tropicales. Parmi les mécanismes les plus importants, on retrouve des phénomènes d'hydrolyse, de dissolution ou encore d'hydratation ou de déshydratation par exemple. Enfin, les êtres vivants peuvent jouer un rôle important également, avec des effets d'ordre mécanique ou chimique selon les cas. Sachez tout de même qu'il n'est pas toujours facile d'identifier le type d'altération en jeu, car il peut tout à fait y avoir plusieurs phénomènes en cause. Tout de suite, deux exemples d'altération physique, probablement liés au changement de température, comme la cryoclastie ou la thermoclastie. Le climat dans ce cas est de type continental. Autre exemple avec ce bloc rocheux. Vous pouvez voir une pellicule de roche qui se détache de sa surface, de même que sur cette autre image. Ici, en bord de mer, nous voyons des alvéoles ou taphonies, formées dans les roches à la faveur de différents phénomènes d'altération, à la fois chimiques et physiques. Sur cette autre roche de nature carbonatée, ces petits creux sont des cupules de dissolution, formés suite à une réaction avec de l'eau acide qui a dissous les carbonates. Je termine avec des exemples d'interventions biologiques, avec tout d'abord les racines de cet arbre, implantées sur un affleurement rocheux. Elles pénètrent à l'intérieur des fissures et leur croissance va mécaniquement provoquer un élargissement de ces fissures et donc in fine un éclatement de la roche. Cet autre exemple vous montre la même chose. En beaucoup moins spectaculaire, nous avons également le lichen,
qui se développe à la surface de la roche et produit des acides organiques qui vont contribuer peu à peu à une décomposition chimique de la roche. Enfin, les animaux fouisseurs ou lithophages qui creusent les roches peuvent aussi contribuer à l'altération.